grande nouveauté sur la chaîne, j'organise mon premier sale. Sale, donc stitch along pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire brodons tous ensemble. Alors, je vous en avais déjà parlé dans mes précédents podcasts, puisque j'avais cette idée et je voulais voir un petit peu si ça intéressait certains d'entre vous. Et ça a été le cas. J'ai eu plusieurs personnes qui ont répondu présentes, donc ça m'a fait très plaisir. Et du coup, maintenant je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour ce sale, sachant qu'il commencera au 1er janvier 2025. Donc vous avez tout votre temps. Au niveau du matériel, je vais vous dire les dimensions du modèle. Du coup, ça vous permettra de voir la toile que vous voulez choisir. Et surtout, le patron étant gratuit, c'est ce que je voulais absolument pour qu'un maximum de gens puissent participer, même s'ils ne pouvaient pas acheter de patron. Comme ça, vous pourrez directement, avec le lien que je vous mettrai en barre d'infos, aller déjà télécharger le patron et comme ça avoir les références de fils dont vous avez besoin et choisir votre toile. Donc, le modèle est ici. Donc la créatrice, c'est Stitching Cabin. C'est une créatrice que j'avais découvert il y a un moment. Je vous avoue que ce modèle est sorti mois par mois, une case par une case en 2023. Et dès le début de l'année dernière, j'ai téléchargé les patrons qui étaient gratuits. Et je m'étais dit, ça me plairait bien, je pense que je vais le faire. Mais je ne l'ai pas fait comme avec toutes les toiles que j'avais. Puis surtout, je faisais moins de points comptés l'année dernière. Donc je ne l'avais pas fait. Et là, cette année, je me suis dit, c'est l'occasion de lancer un sale, puisque je trouve que ce modèle s'y prête parfaitement, et surtout, ce sont des petites cases, donc à faire sur un mois chaque case, vous verrez que ça vous prendra vraiment pas beaucoup de temps. Donc même si vous avez peu de temps à consacrer à la broderie, je pense que si vous avez envie de participer, en tout cas, vous devriez pouvoir au niveau du timing. Donc comme je le disais, c'est Stitching Cabin, c'est un modèle gratuit sur son site. Et donc le modèle est téléchargeable en PDF et vous avez une version en couleur et une version en noir et blanc des patrons. Donc les patrons ils sont en individuel ou en ensemble. Donc ça après c'est vous qui voyez comment vous préférez vous organiser. Donc là je vous laisse le modèle et je vais vous donner un petit peu les informations plus techniques. Donc le modèle total fait 182 points par 136. Ou sinon, chaque case fait 44 points par 44 points. Donc vous pouvez aussi les broder séparément si vous voulez faire par exemple des petits coussins ou ce genre de choses. Moi je vais le faire sur une seule grande toile, mais ça après je vous dis c'est vraiment au choix. Donc au niveau des dimensions, en 14 CT ou alors une toile 10 fils étamine ou lin, ça fera 33 par 24,7 cm. Ensuite, sinon, en 16 CT ou 12 fils, 28,9 par 21,6 cm. Et en 18 CT ou 14 fils, 25,7 par 19,2 cm. Les dimensions que je vous ai données, c'est uniquement la broderie, donc à vous de rajouter 5 cm de chaque côté, par exemple, c'est ce que je fais moi en général, ou plus pour pouvoir l'encadrer après, parce qu'un joli projet, si vous voulez pouvoir l'encadrer, ça serait quand même bien. Donc, le patron est gratuit, je vous mets le lien donc sur le site de la créatrice. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de créer de compte, il faut juste faire acheter, mettre votre adresse mail et après vous le recevez dans votre boîte mail et vous le téléchargez, le fichier PDF que vous pouvez imprimer ou non selon vos envies et vos habitudes. Donc au niveau couleur, j'ai ramené la feuille des couleurs dont on a besoin. Donc voilà. Et alors je vais pas vous lire toutes les couleurs, hein, de toute façon vous pourrez télécharger le fichier, mais j'ai compté qu'on avait 21 couleurs en tout, et 2 couleurs de backstitch, sachant que comme vous avez accès à tout le patron dès maintenant, vous pouvez acheter vos couleurs au fur et à mesure si vous voulez pas acheter d'un coup
21 échevettes, voire même peut-être un petit peu plus, puisque par exemple, je pense que... qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh bah, si, oui, il y a une ou deux couleurs où il y a 1,1 échevette. Donc il faudra peut-être en acheter deux bah, pour pas manquer. Mais donc oui, on a 21 couleurs et il y a très peu de backstitch. On a juste besoin de deux couleurs de backstitch qui sont déjà parmi les 21 couleurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau de toile, donc vous pouvez prendre une toile Aïda, à partir même du 14CT, hein, puisque vous avez les dimensions. 11, bon, de toute façon, on en trouve plus difficilement, mais ça peut le faire aussi si ça vous, enfin, si vous préférez. Vous pouvez prendre aussi une étamine ou du lin. Moi, de mon côté, j'ai choisi une étamine, puisque c'est le bon compromis. Pour moi, le lin est quand même un petit peu plus difficile à travailler et l'Aïda est un petit peu plus gros au niveau du rendu. Donc j'ai choisi une étamine et c'est une qui était dans mon stock. Donc c'est une étamine 10 fils Lugana et donc j'ai pris cette couleur là. Donc c'est une blanche argentée, vous voyez, il y a plein de petits filaments argentés. Je me suis dit que pour un modèle comme ça serait très joli. Donc ma toile est un petit peu plus grande que nécessaire, puisque bah, moi c'est un équivalent du coup 14CT. Du coup j'aurais besoin de 43 par 34,7 normalement. Là elle fait 45 par 50, mais je verrai si je coupe un petit peu. Mais voilà, je pense que ça devrait être bien pour faire le modèle. Peut-être la prendre plus comme ça. Il faudra que je vérifie au niveau dimension de bien prendre le bon côté le plus large, mais donc normalement je devrais pas changer de toile, sauf si je change d'avis d'ici là et que je fais d'autres commandes. Mais celle-là c'est une toile que j'ai depuis un petit moment, je l'avais prise parce que je la trouvais jolie, mais je savais pas quoi en faire. Donc là vous voyez comme ça me donne une occasion de l'utiliser. Après je vous montre au niveau du patron. C'est une version très petite, mais c'est pour vous montrer un petit peu la disposition. Ça sera comme ça, donc vous aurez... Enfin, avec les dimensions données, vous aurez 4 par 3. Après, vous pouvez les disposer autrement, mais du coup, à vous d'adapter un petit peu niveau dimension. Alors, je pense que ça doit être possible de le faire dans ce sens-là. Juste, bah, du coup, en mettant les bonnes cases dans l'ordre. Mais moi, je pense que je vais suivre comme c'est et le faire comme ça. Voilà, en plus, comme ça, on commencera au mois de janvier. Vous voyez, c'est des tout petits modèles. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de couleurs. Là, je me rends pas compte, mais on doit avoir du blanc, 2 ou 3 bleus, un marron, un orange. Enfin, voilà, on a moins de... peut-être 6-7 couleurs, je sais pas, je me rends pas compte. Certaines cases, je pense qu'on a même encore moins des couleurs. Par exemple, celle-ci. À mon avis, il y a... ouais, 3-4 couleurs. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Et bah du coup, j'avais envie de partager cette aventure avec vous. Euh, je pense que je vais peut-être créer un groupe pour le SAL. Donc bah, n'hésitez pas, enfin je mettrai les infos dans la barre d'infos s'il y a des choses à rajouter. Pour l'instant c'est pas encore fait, hein. De toute façon je fais cette vidéo surtout pour que vous puissiez commencer à réfléchir à votre toile et vos fils, et puis commencer peut-être à faire vos achats si vous voulez un petit peu les étaler et pas devoir tout acheter au mois de décembre, surtout que bon, au mois de décembre c'est pas forcément le moment avec Noël et les cadeaux, hein. C'est pas la meilleure période. Donc bah voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle. N'hésitez pas à me dire si vous comptez participer. Moi, ça me fera très plaisir. J'avais eu quelques réponses positives, mais bah, on va dire plus on est de fous, plus on rit. Après, voilà, moi je veux des gens, ça sera un salle tranquillement. On va dire l'objectif, entre guillemets, ce sera la case du mois dans le mois. Maintenant, si vous finissez pas, c'est pas grave. Il n'y a aucune. Enfin, rien n'est grave, aucune urgence. Si vous avez besoin de faire une pause, vous vous arrêtez, vous reprenez quand vous voulez. Moi, mon objectif personnel bah, sera de terminer
le SAL au 31 décembre et d'avoir fini ma dernière case ce mois-là. Maintenant, il n'est pas impossible que moi aussi je sois en retard, hein. Je vous avoue que quand je participe à des salles, je suis rarement dans les temps. Là, comme c'est le mien et le premier que j'organise, je vais essayer euh, de m'y tenir à peu près, surtout que le modèle est relativement petit. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible, hein. Ça reste un plaisir. Et il faut que ça le reste pour tout le monde, pour moi et pour vous aussi si vous participez avec moi. Donc, je vais vous mettre toutes les infos nécessaires. Donc, le lien du patron. La créatrice a une chaîne YouTube, je vous la mettrai aussi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais comme j'avais acheté d'autres patrons à la créatrice, je lui ai parlé de mon projet et je lui ai demandé si ça l'embêtait pas. Je voulais quand même lui poser la question et il m'a dit avec plaisir et de la tenir au courant. Donc voilà, je la mentionnerai aussi dans la description, comme ça vous pourrez aussi aller voir sa chaîne, parce qu'elle a des jolies choses aussi, même si elle n'a pas énormément de vidéos en ce moment, elle a de jolies choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les autres modèles qu'elle a sur sa boutique, les autres par contre sont payants. Moi j'en avais acheté deux, mais elle a vraiment, il n'y en a pas beaucoup, mais des très jolis modèles, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour la soutenir aussi, si des modèles vous plaisent, comme ça, moi je me suis dit, j'ai ce modèle-là gratuit que je fais, mais après, autant la soutenir avec d'autres modèles, comme ça, voilà, on va dire, ça compense, même s'il n'y a bien sûr aucune obligation. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense vous avoir tout dit. S'il y a des ajouts, je les mettrai dans la barre d'infos. Et de toute façon, je pense que dans mes podcasts, je vous en reparlerai aussi certainement. Donc voilà, s'il y a des choses à vous dire en plus, je les mentionnerai. Donc écoutez, je vous attends en commentaire pour me dire si vous participez, pour me donner votre avis. Et puis voilà, ça me fera très très plaisir. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre sur ce projet, qui est mon premier salle en plus, donc ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.